Je vous fais plaisir aujourd'hui. Je reçois quelqu'un que vous aimez tant. Vous m'aviez beaucoup dérangé de revenir avec Pius Romain Roland, le professeur des enseignements, soit de l'enseignement gratuit dans l'espace médiatique congolais, un journaliste très adulé, très apprécié dans l'opinion congolaise et également dans l'opinion au niveau international. Nous allons revenir sans doute sur l'actualité politique qui reste dominée également par les déplacements du président de la République dans l'espace européen, Allemagne et puis France, à Paris, les points de presse, soit la conférence de presse. Pourquoi ne pas également évoquer l'arrestation de Barnabé Milingano, parce que c'est vraiment un frère à Pius Romain Roland, ils s'apprécient mutuellement. Nous allons parler également de cette convocation, soit le mandat de comparution de Ferdinand Kambere. Pourquoi ne pas parler de l'équipe gouvernementale, parce que jusqu'à présent, la République démocratique du Congo n'a pas un gouvernement qui pourrait agir comme un gouvernement d'une nation. Le gouvernement en place est une équipe qui expédie les affaires courantes, mais on se pose des questions. Ces mêmes ministres sont en train de voyager, de se déplacer avec le président. Il y a eu même une polémique sur la présence de Vital Kamerhe. Selon certaines sources, il s'est déplacé comme membre effectif du gouvernement. Aussi longtemps, Vital Kamerhe a démissionné déjà. Aujourd'hui, il est candidat, il est l'étiquette de l'Union sacrée. On se pose des questions sur avec quelle qualité Vital Kamerhe s'est déplacé, bien sûr, avec le président de la République. Nous allons parler avec Pius Romain Roland, qui n'a pas sa langue en poche, qui dit des vérités comme telles, et des vérités réfléchies, raisonnables, et non des vérités émotionnelles. Pius Romain Roland, un grand plaisir de vous revoir. Merci beaucoup, cher confrère. Alors, Pius Romain Roland, là, je vous dis sincèrement, vous êtes vraiment apprécié dans l'opinion, au niveau de la diaspora. Là, même n'en parlons pas. Je salue la diaspora congolaise. Ouais, la diaspora qui était avec le président de la République. La diaspora congolaise intellectuelle, puisqu'il y en a deux. Il y a des barbares et les intellectuels. Alors, Pius Romain, voilà. Nous avons un peu de minutes. Nous allons sans plus tarder, parce qu'avec vous, il y a vraiment de la matière. On doit gagner du temps. Alors, on commence par l'arrestation. Je ne sais pas, interpellation, arrestation. Mais jusqu'à présent, Barnabé Milingano, selon des informations, se retrouve au niveau de l'ex-DEMIAP. Comment est-ce que vous aviez accueilli cette scène douloureuse? Après 3 ans de prison ferme, il ressort pas même 6 mois. On l'arrête encore. Bon, au fait, moi je suis très triste. Hein. Je suis très triste de la situation dont traverse la République démocratique du Congo. Ah, d'accord. C'est-à-dire le vivre ensemble n'existe plus. Je n'ai jamais vu un appareil judiciaire qui est au solde du pouvoir, qui ne règle les comptes qu'à ses compatriotes. Oh. Oui. L'appareil judiciaire règle les comptes aux compatriotes. Si. Pour quelle raison? Pour avoir fait quoi? Vous savez, il y a l'article 23 de la Constitution qui nous donne cette liberté. Yeah. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut faire la différence. Les insulteurs d'hier n'aiment pas les vérités d'aujourd'hui. Les insulteurs d'hier. Oui, les insulteurs d'hier, c'est l'UDP. C'est l'UDP, c'est la famille Étienne Tshisekedi. L'UDP, c'est la famille Tshisekedi. Je peux te donner. Sont les insulteurs d'hier. Oui, sont les insulteurs d'hier. Qui n'aiment pas la vérité en face, au fait. Ah, d'accord. Je peux vous donner les cas légion de leurs injures, non pas seulement à l'administration Joseph Kabila, en commençant par Mobutu. Depuis Mobutu? Si, depuis Mobutu. Moi, je suis un ancien membre de l'UDPS. Je suis parti de l'UDPS 2 ans après le multipartisme. Non seulement le régime Mobutu, Mouzé en a sué, et Kabila, n'en parlons pas, on lui a collé toutes les nationalités du monde. Toutes les nationalités, on lui a collé. On a insulté son épouse. On lui a collé même un enfant qu'il serait d'un autre homme. Par l'UDPS qui a créé ces mensonges. Selon les partis au pouvoir, les kabylistes seraient dans des combines machiavéliques contre les pays. Non, écoutez, vous ne connaissez pas cette famille. Moi, j'ai le privilège de connaître la famille Kabila au moins à 98%. Moi personnellement, Pius. Et que cela ne soit pas une infraction pour que la justice mette la main sur moi. C'est une famille que je connais. Je connais la grande sœur de Mouzé, maman Ngoïkibawa. Nous avons vécu avec elle à Lubumbashi. Mouzé est venu ici, j'ai connu ses enfants. Je connais sa famille. C'est pas une famille de voleurs, c'est pas une famille de menteurs,
c'est pas une famille extravagante, ce sont les gens très effacés. Si tu ne connais pas les enfants des musées, il peut même passer ici. On te dit que c'est le fils des musées. Pas les faux fils des musées. Hein. Tu connais? Oui, pas les faux fils là, que j'ai mis au défi. Que tous là, tels qu'ils sont là, en commençant par Kassatande, Emmanuel Kabamba, et qui est Alain Bakenda. Non, écoute, moi je te donne leur vraie identité. Allons-y. Alain Bakenda, faussement appelé Ibrahim Kabil. Emmanuel Kabamba. Kabamba, faussement appelé Emmanuel Kabila. Il est né le 25 décembre 1982 à Kisenge, dans le lois là-bas. Ses grandes sœurs sont à Bruxelles. Jackie Kassembwe, Christelle Kassembwe, son grand frère Serge Kassembwe. Mais je ne comprends pas comment les gens arrivent à croire que ce sont les fils de Mouzé. Mouzé n'a jamais eu un fils brun. Moi, je connais tous ses enfants. Mouzé n'a pas de fils bruns. Ils sont tous de... Et quand tu les regardes, tu regardes même leurs doigts, même leur morphologie. Bien qu'ils sont issus de différentes mamans. Vous comprenez que ce sont les enfants qui sont issus d'un même sang. Ah, d'accord. Vous avez celui qui s'appelle Étienne Kabil. De son vrai nom, Kassatande. Son jumeau est ici, au cimetière de la Gombe. Babile, il est ici. Qu'il vienne me contredire qu'il n'a pas un jumeau ici, au cimetière de la Gombe. Sa mère s'appelle Françoise Kiza, elle est en Turquie. Il ne faut pas... Moi, je connais, je devrais même aller à Kalemi. Je devrais aller même à Bukama, dans tout le temps où Mouzé a été. Mais le partenaire qui m'avait promis de financer ce voyage, il n'a pas pu. Et mon travail que je faisais, quand on m'a cambriolé la maison, on m'a pris l'opinion se pose. Mais dire que la famille Kabila est dans le combine avec... Non. C'est ce que l'UDPS est en train de dire. Oui, je vous ai toujours dit, l'UDPS c'est un laboratoire de menteurs. Il n'y a pas un parti proche de Satan plus que l'UDPS. L'UDPS ment. Quand l'UDPS ouvre la bouche, c'est pour mentir. L'UDPS peut te coller, toi, gramique. On te colle que ta mère c'est une chinoise. Ton père c'est un Thaïlandais. L'UDPS est à même de créer ces mensonges. Eux-mêmes reconnaissent leur Kadiosha. Il n'y a pas quelqu'un qui a horreur du sang plus que Joseph Kabila. Il n'y a pas quelqu'un qui a horreur du sang. Il a horreur du sang. Tout ce qui s'est dit que non, Kabila on ne connaît pas. Il est incapable de tuer même un lézard. Kabila. Je vous le dis, c'est quelqu'un qu'on a collé les mensonges. L'opinion l'appelle Chirambo. On voit en lui un guerrier. Qui fait il y a eu ceci. Ouais. Les gens ont transformé ces noms. On s'écarte un peu du sujet. Ouais. Exactement. Le Congolais appelé Rambo. Lui, il a parlé en Swahili. China Rambo. Je ne suis pas Rambo. China, c'est la négation en Swahili. Ah, c'est vrai ça? Si. Oh, c'est pas le nom qu'on lui a donné China Rambo. Non. On l'appelait Rambo. C'est une bonne précision. Si. Mais je te dis, c'est en Swahili. China, c'est je ne suis pas Rambo. Ah, d'accord. Rambo le dit, China Rambo. Maintenant, les gens entendent, China Rambo. Je ne suis pas Rambo, c'est ça la traduction. Ah, là, c'est l'enseignement gratuit. Mais tu es devant le professeur d'enseignement gratuit. On évolue alors. Tu comprends? C'est une famille qu'on a tellement chargée de mensonges. Et la gestion aujourd'hui du pays justifie que ceux qui sont à la commande étaient seulement des envieux de la famille catholique. Il y a encore un mandat de comparution, Ferdinand Bekambere. J'en arrive sur Barnabé. Qu'est-ce que Barnabé a fait? Même à la première arrestation. On pouvait même le condamner par sursis, non? Est-ce qu'il fallait priver quelqu'un de son enfant? Vraiment? Avait-il tué quelqu'un? Si on veut établir cette nomenclature des menaces, mais le premier à faire la prison, c'est Augustin Kabouya, non? Moi, je l'ai traduit en justice. Je vois. Je me rappelle. Ici, à ma tête à la 4e rue, il a dit express verbis.
Nous allons distribuer les armes pour exterminer la race à Kingakati. Et même Fils Moukoko l'a relayé. Mais on n'extermine pas quand même une race. Bien qu'on a la race animale et la race humaine, même pour tuer un animal, il y a des modalités à faire. Mais quelqu'un qui vous dit, nous allons exterminer, c'est déjà c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre dans une société humaine. Mais c'est le premier à faire la prison. Le deuxième à faire la prison, c'est Tshilombo, non? Mais oui. Mais qui avait insulté Kabila des voleurs? Qui n'avait pas reconnu qu'il était chef de l'État? C'est lui. D'ailleurs, ce matin, j'ai suivi son émission avec notre consoeur Sylvie Bongo. Les choses qu'il avait avancées. Si Kabila c'était un homme méchant, l'UDPS n'allait pas exister. Tout le monde devrait faire la prison. Parce qu'il y avait que des contre-vérités. Vous l'avez octroyé qu'il était tanzanien. Un chef d'État. En fonction. Vous lui collez la nationalité d'un Tanzanien. Après, vous dites qu'il est rwandais. Après, il n'est pas le fils de son père. Et après, sa femme a mis au monde avec tel. Vous voyez l'ensemble de toutes ces choses. Maintenant, actuellement là, que moi je fais le rétropédalage, je dis ça. Non. Lui-même, d'abord, Tshilombo a reconnu qu'il était angolais par sa mère. Qu'il serait des Malanges. Non, pas qu'il serait. Il a dit son grand-père est venu des Malanges. Pas il serait, il n'y avait pas le conditionnel. Ne cherche pas ce que les internautes remettent encore. Ce sont dans les réseaux sociaux. Lui-même a reconnu. Ouais. La vidéo existe. Si, lui-même a reconnu qu'il était angolais. La vidéo existait sur que... Mais, voilà, pendant la campagne, c'est quelqu'un d'autre qui est étranger. Lui-même reconnaît que sa femme est belge. Ses enfants sont belges. Dans une émission de Paulette qui montre. Ouais. Ils étaient à 4. Tous ont reconnu que leurs épouses étaient des étrangères. Mais eux n'avaient pas changé de nationalité. Mais imaginez-vous qu'on les dise maintenant. Est-ce qu'ils supportent ces vérités? Alors que ce sont des vérités qui sont vraies, sorties de leur propre bouche. Pas les vérités que nous avons inventées, parce que je ne suis jamais passé à la télévision dire que Tshilombo était 50% angolais. C'est lui-même qui a dit que sa mère était angolaise. Et plus, qu'est-ce qui se passe entre les camps Kabila et Tshisekedi? Apparemment, non, la réalité c'est qu'il y a la vengeance. Il y a la vengeance. Si. Ah, c'est ça. L'UDPS cherche à se venger des kabylistes, de la famille biologique de Kabila et de sa famille politique. C'est ça la vérité. Non, c'est la mauvaise foi. La mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. C'est un sentiment de vengeance. Je t'en donne quelques cas illustratifs. Vous avez la résidence, je vous avais donné l'autre fois, je devrais venir d'ailleurs avec cette loi portant protection des chefs d'État. Kabila est reconnu constitutionnellement comme chef d'État honoraire, qui doit avoir ses avantages et sa protection. Non pas seulement lui, son épouse, ses enfants et sa famille devraient être protégés. On devrait lui chercher un bureau où il devrait être payé. Maintenant, je te pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé à GLM pour qu'on aille casser sa clôture? L'ont-ils protégé? Bloquer l'espace public Tu as vu cette route comment elle est? Tu peux prendre la caméra et aller voir comment elle est aujourd'hui. Je te donne un devoir. Va sur cette route-là des ambassadeurs. Va voir ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme si nous étions au Moyen-Âge ou même à l'Antiquité. Va voir. Est-ce qu'il a barré le passage en cassant sa clôture derrière pour ouvrir une brèche aller vers la messe des officiers? Qu'est-ce qui devrait passer là-bas? Les routes qui devraient servir des Congolais, on ne les arrange pas. Tu as vu comment il Itak, tu as vu comment il Nyangwe, tu as vu comment il Wileri, tu as vu comment il Kabinda, tu as vu comment il Kabamba, tu as vu comment il Croix-Rouge, flambeau aujourd'hui. Mais est-ce qu'au lieu d'arranger ces routes-là, on y va dans la résidence de quelqu'un? Ça c'est un. De deux, son épouse, on lui avait refusé d'entrer dans les salons VIP. Tout
loi. Son épouse, on le lui avait refusé pour que ses activités ne passent plus à l'RPNC. Oh, les activités... Si, c'est moi qui avais décanté la situation. C'est moi, par mon article. Et Patrick Mouyaya a fait toute une conférence de presse sur ça. 4. Est-ce qu'on lui a donné ce dividende constitutionnel? Est-ce qu'on lui a payé? Mais on a créé un mensonge. Ici, l'UDPS a créé un mensonge. Que Kabila touchait 628 000 $ par mois. Alors, moi, je les ai mis dans un exercice qui est beaucoup plus simple. Tu sais faire les bonnes études, c'est très très important. Hein? Le seul héritage que tu peux donner à tes enfants, c'est de les envoyer à l'école. Pour qu'ils ne s'abruttissent pas comme les autres. Ça, c'est très important. Je les ai mis dans un simple exercice. Il est dit dans la loi que l'ancien chef de l'État touche les 30% de l'actuel président de la République. Alors, si Kabila touchait 628 000 $ le mois, tu l'embaurais combien? Là, ils n'ont pas voulu écouter. Le président ne sait pas son salaire. Ça c'est une première. Alors, si quelqu'un ne connaît pas son salaire, en fonction de quoi vous allez payer son prédécesseur. S'il ne connaît pas. Non, je te donne les faits pour dire que c'est d'accuser les Kabila. Ils ne sont pour rien dans tout ça. Ils sont pour rien. Il est rentré, il a laissé le pouvoir, il est rentré dans ses champs. Il faisait les champs, nous étions là. Tu te souviens à l'époque, je parlais de l'opposition agricole. Mais quand je parlais de l'opposition agricole, c'était quoi? C'est que nous sommes rentrés dans le champ, puisque les seuls domaines qui donnent de l'argent, où tu peux être riche, c'est la terre. Et les Kabila ont compris, tous les Kabila ont compris que c'est la terre qui donne de l'argent. Et quand on parle de la terre, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Puisque vous êtes un journaliste très aguerri, on passe très vite sur les séjours du président dans l'espace européen. Donc, comment est-ce que vous aviez observé cette actualité, la conférence même des presse avec Macron, tout ce qui s'est dit? Macron dit que la France doit cartographier nos minéraux, ainsi de suite, essayer, bon voilà, décanaliser. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il faut dire grand merci à Joseph Kabila. Il faut lui dire grand merci. Il a protégé le Congo. Mais les fils du Congo égarés l'ont vendu mal à l'extérieur. Là, je m'adresse à la diaspora. Elle sait ce qu'elle a fait de l'administration de Joseph Kabila. Elle sait ce qu'elle a fait de nos musiciens. Pour ne pas prester en Europe, puisque soi-disant, ils chantaient pour Joseph Kabila. Nicolas Sarkozy est venu ici au Parlement. Moi, j'étais assistant. Pendant la guerre froide, entre Joseph Kabila et Vital Kamerhe, Sarkozy est venu ici. Tu sais ce qu'il avait dit? Est-ce que tu te souviens de ce que Sarkozy avait dit? La RDC devrait faire objet de partage. Mondial. Non, pas mondial, avec notre voisin. D'abord avec notre voisin. Quelle a été la réaction de Kabila? Pas question. Aucun minerai ne quittera le Congo pour aller au Rwanda. On ne va pas partager avec le Rwanda. Mais qu'est-ce que l'UDPS a fait en contrario? En contrario, l'UDPS est allé tisser des liens avec Kigali. Partant de 1998, l'UDPS est allé tisser des liens avec Kigali. Et tout ce qui se faisait là-bas, l'UDPS venait nous boucher les oreilles, Kabila Tekimboka. Alors que c'est elle qui était du côté de Kigali, partenaire du RCD, partenaire de M23. Kabila dit niet. Il a dit ça à Sarkozy. Kagame a reconnu, après qu'on lui ait donné l'aéroport de Goma, après qu'on lui ait donné l'ordre de Sakima. Kagame a reconnu. Tout ce que nous n'avons pas obtenu de Kabila, nous l'avons obtenu de Tshilombo. Mais aujourd'hui, c'est une évidence. La France qui est chassée dans tout Sahel, c'est cette France-là que Tshilombo est allé chercher.
C'est cette France-là qui est vomie partout Sahel à cause de sa politique de prédation, le raciste. Et c'est cette France-là que Tshilombo est allé chercher. Alors que hier, on nous a parlé d'une diplomatie agissante. Et aujourd'hui, on nous parle de la première visite officielle. Et toutes les visites là, elles avaient quelle implication? L'argent du trésor est sorti. Ouais. Et qu'est-ce que la République avait gagné? Les aboyeurs. Fatih Béton. Diplomatie agissante. On a mis Kagame à genoux. Mais tu as vu la représentante de Kagame là. Et ce qui est beaucoup plus aberrant, vous savez, lorsque vous êtes responsable, vous voulez assumer les charges de l'État. Même la Bible le dit. Ouais. Lorsqu'on veut aspirer à des charges quelconques, il y a des conditionnalités. Un chef ne parle pas pour parler. Toute parole du chef vaut une loi. Et elle a toujours des conséquences. Alors, il nous offre l'occasion de le critiquer. D'ailleurs, lui-même l'avait dit, il faut le critiquer. Qu'on ne vienne pas me mettre dans les malheurs que moi je n'insulte pas. Non, même pas. Oui, moi je n'insulte pas, je n'insulterai jamais. Exactement. Mais critiquez-la, je vais le faire. Et Macron nous renvoie à des négociations sous les... Non, il a dit clairement, Macron s'est rabattu sur l'accord de Luanda. Et c'est ça exactement, sous l'égide de l'accord de Luanda, vous avez reconnu que vous allez désarmer l'FDLR. Vous allez désarmer ceux-là que vous n'avez pas armé. Et Macron serait même en train de critiquer l'apport d'autres armées ici, la présence de ces armées au Congo. Il a été clair. Et même en critiquant même les Ouazalais implicitement en disant qu'aucun groupe armé ne peut... Il a été clair. Vous avez pris d'abord les prétendus FDLR qui sont décriés, vous les avez incorporés dans votre armée, vous les avez armés. C'est ça ce que dit l'accord de Luanda. Qu'on ne vienne pas me chercher moi. Eux-mêmes ont reconnu d'avoir qu'ils vont désarmer les FDLR. Vous êtes allé chercher les mercenaires. Ça c'est un délit. Sur le plan diplomatique. Et le chef de l'État reconnaît qu'il est allé chercher les mercenaires. Quand vous dites que vous êtes allé chercher les mercenaires, quelle est la réponse que vous donnez à votre armée? Vous êtes des incapables. C'est ça la réponse. Exactement. Alors, notre armée, la nôtre, tu sais qu'elle a été en Birmanie. Tu sais ça? Ouais. Elle a été à Sayo. Elle a été en Éthiopie. Elle a été à Gambela. Notre armée, nous avons une armée puissante que lui-même avait reconnue. L'armée laissée par Joseph Kabila, bien structurée. 8e au niveau africain. Bien structuré. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est lui-même qui est allé d'abord insulter l'armée. Lors d'un entretien avec... Mais oui, comment tu peux dire, toi, chef de l'État, devant la face du monde, que l'effectif qu'on envoie à l'Est n'est pas celui-là? Vous savez, il y a des secrets dans l'armée. Vous pouvez être 2. On vous dit qu'on a envoyé 20 pour faire peur à l'ennemi. Mais toi, tu arrives là-bas, tu dis, ce n'est même pas 20. Mais il a dit ça également à Goma, je pense. Oui, c'était ça. Qu'est-ce qu'il a parlé de la présidence? L'effectif qu'on lui présentait n'était pas... Ça, ce sont des choses qui se disent au sein du Conseil supérieur de la défense. Sans caméra, sans micro, tu es face à tes généraux. Pas devant la carte, mais tu as vendu le pays. Tu as vendu la faiblesse du pays. Le numéro 1 de la République a vendu la faiblesse du pays. Ce sont les choses sur lesquelles la France est proche du Rwanda. Pourquoi? Elle se sent coupable. Elle se sent coupable de ce qui s'était passé, bien que c'est Kagame qui a mis ça dans la tête de l'opinion. Et la France estime que Kabila est sérieux. Kagame est sérieux. Oui, Kabila est sérieux. C'est quelqu'un qui respecte ses paroles. Kagame est sérieux. Il est bon pour le Rwanda. Il est bon pour ses partenaires. S'il est mauvais pour nous, il n'est pas mauvais pour la France. Alors, quand on prend les engagements avec Kagame,
quand la France prend les engagements à Kagame, la France estime que Kagame respecte les engagements. Et prend au sérieux Kagame. Si. Est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe? On vous reproche d'avoir armé l'FDLR. Vous-même, vous avez reconnu. Je répète encore. À Luanda, vous avez reconnu que vous allez désarmer l'FDLR. Toi, tu vas désarmer ce que tu n'as pas armé. Est-ce que moi, j'ai la force de venir te désarmer alors que je ne t'ai pas armé? Vous prenez les Wazalendo. Les Wazalendo qui ont tué les civils. Il y a les droits internationaux. Lorsque vous tuez plus de 5, 10 personnes par un groupe armé, ça devient un crime de guerre. Et vous prenez ces forces négatives. Et il semblerait même que certains des responsables de ces forces-là étaient venus chez Kinshasa. Et vous pensez que la France, qui a un droit de veto au Conseil de sécurité, peut vous cajoler? Regarde comment on a humilié nos officiels. Le ministre des Affaires étrangères dehors, dans un dîner. C'est dans un dîner où on se dit des vérités. Vous savez ce que Macron a dit? Vous savez ce que Macron a dit à Chilombo lors de ce dîner? Ni caméra, ni son. Ce sont les blancs. Macron a été humilié ici. Tu sais ce que Chilombo lui a fait ici. Macron a été humilié ici. Et tu sais ce qu'on lui a dit au cours de ce dîner? Il n'y a aucun officiel. Le ministre des Affaires étrangères dehors, le porte-parole dehors, l'ambassadeur dehors, mais on a fait entrer la représentante du Rwanda et sa famille biologique. Mais il y a les non-dits diplomatiques. Monsieur, prépare tes clics et tes claques. Oh. Écoutez, en diplomatie, c'est ça l'interprétation, la lecture. Puisque nos officiels amis sont dehors, le ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'il viendra nous rendre compte par rapport à ce qui s'est passé là? Le ministre de Communication nous dira quoi? La porte-parole du président de la République nous dira quoi? L'ambassadeur qui est censé gérer les protocoles d'État va nous dire quoi? Tous, vous êtes dehors, dans un dîner. Mais Macron lui rappelle ici qu'il était bien reçu pour terminer sa soirée l'État bandal. Est-ce que tu comprends comment on vous humilie? Mais le président dit qu'il était également bien reçu là-bas en France et que nous gagne même. Être bien reçu par politesse, tu peux venir chez moi. Je te reçois, je te donne de l'eau. Mais c'est dont tu viens demander chez moi. Je te le dis non. Par politesse, c'est pas que quand tu viens... Macron ne pouvait pas se comporter comme les barbares d'Hollande. Il vient ici, il fait son show médiatique, on prend Diomindonga, la barbu, on l'a mis dans une cachette quelque part, l'opposition d'hier fait tous ces shows-là pour montrer que Kabila était en train de traquer l'opposition. Il vient, mais il avait été humilié. Tu as vu comment Kabila a tenu le discours au Sénat? Qui avait tué la démocratie? Vous dites que qui avait tué la démocratie? La démocratie congolaise était morte le jour qu'on avait assassiné le premier ministre. C'est ce jour-là que la démocratie... Et qui était responsable de tous ces massacres-là? De tous ces assassinats? De tous ces crimes? Ce sont les gens de la Deuxième République, dont le stade des martyrs ici, 4 familles, ont toujours réclamé les corps de leur père. Mais qui a justifié ce massacre-là? C'est le père de l'actuel chef de l'État. Donc pour vous, c'est un raté diplomatique? Est-ce que ça, on peut parler même d'un raté? Ou bien un échec? Est-ce que ça, on peut parler même d'un échec? Alors c'est quoi? C'est l'inutilité d'aller en France. L'inutilité. Nous sommes allés faire quoi? Nous sommes rentrés avec quels résultats? Les résultats, d'abord. D'ailleurs, il compte sur la France pour mettre... Ça, c'est une honte. C'est ce qu'il a dit. Il a dit à Kagame. Tu sais ce qu'il avait dit à Kagame pendant la campagne? La moindre escarmouche. Là, c'était à Top Congo. Dans un meeting. Tu peux répéter ce qu'il avait dit à Kagame? Je suis le défenseur monobélé à Bana Congo. Où? Chez les impérialistes? Chez les impérialistes? Vous devrez saluer Kabila,
qui vous a donné la souveraineté de ce pays. Nous étions sur une bonne trajectoire. Donc la RDC ne serait plus respectée au niveau international avec tout ce qui se passe. Mais on vous a dit on attend la moindre escarmouche à Kigali. Pourquoi il n'a jamais envoyé? Il a dit il y avait 2 fronts, non? Ces aboyeurs, les communicateurs là, nous ont bouché les oreilles. Si on échoue, la guerre est sur 2 fronts. Front diplomatique, si on échoue, front militaire. Maintenant là, on a échoué sur le front diplomatique. Alors plus, Quel est le front qu'on va ouvrir encore? on évolue. Vous savez, s'il y a un conseil que je peux donner au chef de l'État, qu'il se réveille de son sommeil. Le Congo pèse. Le Congo ne se gère pas comme une chambre à coucher. Le Congo a ses subtilités. Le Congo, c'est l'ensemble de 450 tribus. Le Congo, c'est l'ensemble de 145 territoires. Le Congo, c'est l'ensemble de 120 millions d'habitants. La représentation du Congo, c'est Kinshasa. Avec une population 4 fois plus que certains pays à l'ouest ici. La population de Congo-Brazzaville ne peut pas égaler la population de Kinshasa. Ni de Gabon. Donc à un certain moment, lorsqu'on veut traiter les questions d'État, pourquoi il ne peut pas se référer à son prédécesseur? L'orgueil tue. C'est le président qui ne fait pas, ou bien c'est Kabila qui ne serait pas... Non, ils l'ont mis dans le compte. Mais il a été au Sénat, non? Kabila était au Sénat. Ouais, une fois, c'est... Qui est malade? C'est le médecin ou c'est le patient? Qui est malade? Mais ça, c'est le pays. Non, attends, qui est malade? C'est le patient, non? Ouais. Le patient fait quoi? Il cherche le médecin Pour faire quoi? pour sa guérison. Alors, nous sommes dans un état où qui est malade, nous sommes tombés trop bas. Alors, plus... Pourquoi ne pas aller à celui qui a défait la M23? À celui qui a contourné la diplomatie occidentale? À celui qui a donné l'âme du Congo, le respect du Congo, Joseph Kabila, pour aller lui poser la question. Comment tu t'es pris avec les Rwandais? Mais au lieu de faire ça, tu sais ce qui s'était passé après la remise et reprise. Kagame est partenaire nécessaire et fiable. Alors, plus... Quelle était la fiabilité et la nécessité d'avoir Kagame comme partenaire? Ici au stade des martyrs, à la mort à l'enterrement de Etienne Tshisekedi, mais qui est devenu? C'est notre bourreau. Que Kabila a considéré comme le bourreau des Congolais. Toi tu viens, tu dis non, c'est mon frère. Mais plus on évolue et très vite. Alors, pendant ces temps, les pays semblent être bloqués malgré ces balais diplomatiques et tout ce qui se passe. Les pays semblent bloqués. 4 ans temps vers 5 mois, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a rien. On a 2 premiers ministres. Oui, on a des premiers ministres. On a un bureau de l'Assemblée nationale qui patauge. Alors, une précision. Vous êtes un journaliste aguerri. Si vous pourriez expliquer à la population, parce que ça suscitait une polémique, la présence de Vital Kamerhe. C'est de ça que je voulais parler. C'est de ça que je voulais parler. Il est qui dans ce pays? C'est un acteur politique. Oui, l'acteur politique dans les institutions, il est qui? Ici, on parle de l'État. Ouais. Il faut faire la différence entre l'État et la communauté. Dans la communauté, il est chi dans sa communauté. Oui, il est chi. Je parle de l'État dans la gestion du pays. Il est qui? Rien. Actuellement, rien. Directeur de cabinet déchu dans l'affaire 100 jours. Ministre de l'économie, il a démissionné pour n'avoir pas donné les résultats escomptés dans l'économie. Lui qui est économiste, qui donne... Écoutez, parler et faire, c'est 2 choses différentes. Hein. Tu peux être loquace, mais dans la pratique, c'est autre chose. Et après, on organise les primaires. Une bêtise qui a coûté de l'argent à la République. C'est une bêtise. Écoutez, non, c'est pas la démocratie qui inspire. Il faut écouter les professeurs d'enseignement gratuit. On organise les primaires, pourquoi?
pourquoi on organise les primaires? Parce que tu peux donner les raisons valables ou la raison valable de l'organisation des primaires au sein d'une plateforme. C'est pour avoir un candidat commun qui va affronter un autre candidat d'un autre camp. Maintenant, Vital Kamerhe va affronter qui? Tu comprends le professeur d'enseignement gratuit? Il faut faire de bonnes études. Je donne les cas des primaires aux États-Unis. Vous avez les démocrates, vous avez les républicains. Chez les républicains, vous avez 3 candidats qui s'illustrent, qui disent non, moi je vais représenter les républicains face aux démocrates. L'autre candidat qui dit moi je vais représenter les républicains face aux démocrates. L'autre qui dit moi je vais, on dit au sein de notre corporation des républicains, on vous met devant le républicain. Qu'ils choisissent les meilleurs d'entre vous 3. C'est les meilleurs d'entre vous 3 qui vont affronter les meilleurs d'entre les démocrates. Maintenant, les meilleurs de l'Union sacrée vont affronter qui à l'Assemblée nationale? Et puis, il sort, il va chez le chef de l'État, il le salue. Monsieur le président de l'Assemblée nationale. Et vous appelez ça que nous avons des institutions au pays. On se moque de nous. Vous l'appelez président de l'Assemblée nationale alors que vous, qui devrez l'investir par l'acte juridique, vous ne l'avez pas fait. C'est amicalement, c'est sportivement. Attention, je t'ai dit, les chefs ne parlent pas n'importe comment. Il y a des choses qui doivent se dire, il y a des choses qui ne se disent pas. Là, on est en train de se moquer, c'est sur la plateforme. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, à quel moment il était président de l'Assemblée nationale? Et pourquoi on ne fait pas les primaires des autres postes? Premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur adjoint, questeur adjoint. Pourquoi on ne le fait pas? Et j'entends les gens dans l'opinion défendre cette bouillabaisse. C'est pourquoi je me suis dit, est-ce qu'il faudrait-il faire sortir le pays de la malédiction? Depuis que l'UDPS est au pouvoir, le pays est maudit. Vous savez, prenez le parallélisme des comparaisons. Nous qui lisons les Saintes Écritures, lorsque un roi juif se compromettait devant Dieu, Dieu punissait toute la nation. Lorsque un roi juif se comportait de manière décente auprès de Dieu, Dieu bénissait la nation. C'est la représentation de Dieu. Les rois juifs, c'était la représentation de Dieu. Le premier des citoyens. Mais maintenant ici chez nous, qu'est-ce qui confère que Dieu nous écoute? La vie est devenue chère. L'électricité n'existe pas. Tu m'attendais pour que tu mettes les générateurs. L'eau, nous commençons à acheter l'eau qui coûtait 150 francs. Aujourd'hui, c'est devenu 1000 francs. Les routes, n'en parlons pas. Il n'y en a pas. Il n'y a plus de routes. Et entre-temps, les autorités pensent au forage, aux lampadaires. Écoutez, voilà encore les gens sur qui les procureurs. Puisque tu sais pourquoi on avait arrêté on a arrêté Moussa Monta. C'est par clameur public, non? Il y a clameur public. Pourquoi on n'arrête pas tous ces voleurs-là? Qui casse? Il y a clameur public, non? Il y a les dossiers de forage. Écoutez, Moussa Monta ne bénéficie pas de présomption d'innocence, puisqu'il est du PPRD. Et c'est ça, vous voulez créer le vivre ensemble. La justice doit être juste. Est-ce que si interdit de quitter le sol, c'est bloquer le compte? C'est remettre l'argent au peuple congolais. On doit commencer d'abord par bloquer. Comment? L'argent est sorti. Le procès 100 jours. Plus de 57 millions sont sortis. Ça se trouve. Qui nous a remis cet argent? On a blanchi les gens, oui, mais l'argent est rentré où? Donc ça risque d'être la même chose. Je te dis, hein. Tu vois les gens qui ont constitué le gouvernement. Il y a les repris de justice de Bruxelles, il y a les chécouleurs de Bruxelles, il y a les rebelles qui sont là et il y a les incompris.
C'est pourquoi rien ne peut pas marcher au pays. C'est ça la qualité du gouvernement Sama. Mais il y avait les repris de justice. C'est connu. Il y avait des sécouleurs. Eux-mêmes se disent. Il y avait les sécouleurs. Il y a des rebelles là-dedans, non? Les anciens rebelles, ils sont là. Tu veux que je t'en cite le nom? Non, ne citez pas. Oui, non. Ils sont là, c'est connu, non? Est-ce que ça aussi, c'est un délit? Donc c'est normal de vivre ces histoires. Mais on ne peut vivre que ça. Je t'ai donné l'image. Je t'ai donné l'image d'Israël. Dieu bénissait Israël lorsque ses responsables se comportaient normalement. Dieu maudissait Israël lorsque ses dirigeants me conduisaient. Mais au Congo, rien ne marche. Regarde le dossier des forages. On nous a bouché les oreilles ici. D'ailleurs, je me rappelle, une fois, nous avons été sur le plateau avec l'affaire de... c'est quoi ici? La centrale hydraulique de Lembaïmbo. Vous savez comment on nous a bouché les oreilles? Or, cette histoire a commencé avec Kabila, avec Raymond Tchibanda, qui est allé inaugurer avec les Coréens. Mais quand on a appris réellement que cette affaire, tout l'argent qu'on a donné des forages là, pourquoi on n'a pas donné à la régie des eaux? C'est ça même les grands soucis. Pourquoi on n'a pas donné à la régie des eaux? Moi, je suis à mes 22e mois. Je n'ai pas l'électricité. Lampadaire, $5 000. Lampadaire. Un câble de 30 mètres coûte combien? Un câble de 30 mètres pour remettre le courant ici à Kinshasa. Mais vous prenez quelqu'un qui hier avait été condamné par Mouzé pour avoir construit des routes. Merci. Donc c'est vrai, écoute, condamné par Mouzé. Mais vous êtes quel type de journaliste? Pourquoi vous ne pouvez pas aller dans le centre pénitentiaire chercher les dossiers judiciaires? Il est en prison, non? Et vous allez prendre un Malien, venir. Je vous ai dit que nous sommes descendus bas. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Notre Congo devient la rusée de tout le monde. Pourquoi? Parce que les responsables sont des mafieux. La justice qui est censée réprimer ces mafieux, la justice se rabat sur nous qui dénonçons. Comme si c'est nous qui gérons. Moi, je n'ai jamais géré. Même une commune. Vous êtes trop attaché à la gestion de nos provinces. Il y a certains gouvernants, surtout dans l'espace Grand Katanga, qui sont reconduits. Il y a Kiaboula, Fifi Masuka. Ils se sont maudits eux-mêmes. Les Katangais se sont maudits eux-mêmes. Je te l'ai dit. En reconduisant ces gens-là, ils se sont maudits eux-mêmes. Je te l'ai dit. Est-ce que tu as intercepté la vidéo d'une consoeur qui insultait une femme en montrant les billets d'argent? Tu as vu ça? Est-ce que cet argent-là ne pouvait pas répondre aux besoins, même d'enlever les immondices dans la ville de Lubumbashi? Même les routes à une circonférence à peu près de 3 rayons. Impossible de mettre le macadam là-bas. Parce qu'il faut que ça s'enfonce. Je t'ai donné l'exercice. Le même exercice je donne à mes confrères. Peut-être vous le voyez, ou vous êtes des aveugles. Une fois j'étais sur Télé 50 avec John Tite. Je lui ai montré, je lui ai décrit l'état de nos routes. J'ai dit, allez-y. Oh, il semblait défendre. Je l'ai pris sciemment, je l'ai mis dans mon véhicule. Nous sommes allés, je l'ai fait passer sur Kabamba, Kalembelem. Je l'ai fait passer là, au marché de Kalembelem. Je dis, regardez, en plein centre-ville, vous avez ça. Donc, vous avez vu la Tanzanie? Vous avez vu la Tanzanie? Tu as vu la Tanzanie? Les trains qu'on a inaugurés. J'ai laissé le rail être construit en Tanzanie. Je laissais ces rails-là en train d'être construits. Mais ici, donne-moi un seul projet où on a dit d'abord le rail qui passait ici, en plein centre-ville, qu'on a délocalisé pour que ça soit... Non, les seuls motifs... Oh non, qu'est-ce que Kabila avait fait? Nous, on a hérité... Non, Les derniers mots. Non, vous savez, je suis triste pour mon pays. Je suis triste. Et mon pays n'a pas un avenir avec ces gens ici. Non, mon pays n'a pas un avenir. On a essayé tous les domaines.
les critiquer pour qu'ils reviennent à la raison. Au lieu de venir à la raison, ils prennent la justice pour nous arrêter. Quelqu'un qui refuse la critique ne peut pas s'améliorer. On ne s'améliore que lorsqu'on vous critique, pas on vous injurie. Parce que l'opposition, c'est l'antichambre du pouvoir. On vous dit, monsieur, là où ton œil ne voit pas, moi, mon œil voit. Va résoudre ces problèmes. Aujourd'hui, même les cardinaux est inquiété. C'est qu'on n'a pas vu même sous Kabila. C'est vrai qu'on... Ça, c'est encore une autre paire de manches. Vous avez un pasteur qui a mangé dans l'assiette de Maman Olive, qui s'est marié dans l'assiette de Maman Olive, à qui on a confié même une équipe de football. Ouvir Moleka l'a dit. C'est pas moi. Je peux te donner la description. Je peux te donner la description. Mais ce monsieur-là a insulté l'ancien chef de l'État, lui coller des mensonges. Or, la justice qui est censée protéger les anciens chefs de corps, puisque c'est la loi qui les dit. Mais il y a un énergumène, puisqu'il appartient à une tribu quelconque, il va insulter Kabila. Et la justice les laisse. Mais Dieu, dans son intelligence, les confond à la nature. On lui donne Tibola dans un véhicule. Tu comprends? Mais vous allez prendre un citoyen romain. Il y aura les accords de Saint-Siège et la République démocratique du Congo. On prend un document juridique, on le met pour aller comparaître dans notre justice. Puisqu'il vous a dit la vérité. Est-ce que vous savez le but de l'évangile? Mais c'est vous, ce n'est pas le pouvoir. Non, je te dis, hein, le pouvoir est assis par la justice. C'est la justice qui fait asseoir le pouvoir. Si la justice veut démanteler le pouvoir, elle ne peut pas le démanteler. Merci beaucoup. Une justice vraie, je parle d'une justice vraie. Parce qu'une justice vraie ne voit le fonctionnement de la République. Là où il y a les dérapages, on met de côté. Mais c'est plus des dérapages que la justice ne s'y intéresse pas. Quel est le rôle de l'évangile? Hier, l'Église catholique a donné 50%. L'opposition a donné 50% pour combattre Joseph Kabila. Et en lui collant même certains assassinats. Mais aujourd'hui, la même Église qui vous a aidé à déstabiliser l'ancien régime vous dit que vous faites mal plus que ceux-là que vous avez combattu. Où est le mal? Merci beaucoup. Puisque le même langage qu'il a utilisé hier, c'est le même langage que l'Église utilise aujourd'hui. Ceci pour dire, je conclue. Ça, c'est le professeur d'enseignement gratuit qui conclut. Par là, et puis la suite est prochaine. Nous avons des incompétents, tout simplement. Merci beaucoup. Puisque, comme je l'ai dit, l'opposition ou les critiques permettent à quelqu'un de s'améliorer. Moi, tu peux être là, tu me dis, bon, écoute, parce que là, c'est beaucoup de gens qui ont du mal à le dire. Non, écoute, Pius, ta bouche sent une mauvaise haleine. Au lieu de me le dire, tu ne me le dis pas, mais tu me critiques ailleurs. Mais comment je vais m'améliorer pour enlever cette mauvaise haleine? Merci beaucoup, tu comprends? Et ça, beaucoup de familles, beaucoup de couples divorcent pour ça, parce que la femme est incapable de dire à son mari que ta bouche sent une mauvaise haleine. Pour l'aider à s'améliorer. Et l'homme est incapable de dire à sa femme que ta bouche sent une mauvaise haleine pour qu'elle s'améliore. Merci. Alors notre rôle, c'est comme l'abbé Kand avait dit, Cocorico, on vous rappelle toujours vos promesses. Tant que vous ne réalisez pas que la justice ne venait pas nous prendre, moi, Merci. Je ne suis pas dans les injures. Merci. Et je ne le ferai jamais, mais je vais critiquer pour que les décideurs s'améliorent au profit de la République. Merci beaucoup, c'était un plaisir de recevoir pour vous, précisément, là je l'ai dit. Ça fait 3 semaines où vous nécessitez de me déranger, de recevoir encore plus sur le voilà. J'ai appelé mon coup le doyen pour vous, parce que vous l'aimez tant. Il a dit, il a donné des enseignements gratuits aux dirigeants de suivre et de pratiquer pour le bien de la République démocratique du Congo. Merci à toute l'équipe politique qui a Congo Télévision, abonnez-vous massivement, Centrale Télévision, suivez-nous, merci à bienvenue, merci également à tout le monde. Je suis Grammy Pécan. On se retrouve prochainement, l'actualité évolue. Demain, nous serons encore là avec un autre invité. Je vais choisir, je pense, on doit revenir également sur
les déplacements du président, les séjours du président dans l'espace européen. Je pense que je pourrais appeler Alain Boulodjoa ou un autre invité pour en parler encore davantage, parce que plus ça déjà, plus dit, on doit essayer de parler encore sur ça, d'éclater, parce que l'avenir du pays en dépend. Quand la France dit qu'elle doit répertorier... La cartographie, ça c'est... C'est grave. C'est grave ça. Quand on parle de cartographie, parfois vous ne compreniez pas. C'est-à-dire que France est l'obiboué. Et si quand on minéraux a vu chez Zali, et c'est que France aïe ils ont à tel endroit, ils ont minéré ni. C'est ça la cartographie. Parce que non, ils ont na Rouchou, na territoire, na localité ni. C'est ça cartographie. Donc faire la carte géographique pratiquement de nos minéraux et leurs noms. On doit gratter là-dessus. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.